Mesdames et messieurs, voici pour vous une liste des musiciens congolais les plus influents à travers l'histoire. Les gens qui ont marqué l'histoire ne sont pas appelés historiens, mais l'histoire les appelle des légendes. Parlant de la musique congolaise, la mère de toutes les musiques africaines, de génération en génération, voici pour vous une liste qui retrace, selon leur impact, leur contribution, les musiciens les plus influents de cette musique. Ils sont ceux qui ont fait le plus pour l'avancement de la musique congolaise. Ils ont mis les fondements. Ils ont bâti. Ils ont fait de cette musique ce qu'elle est aujourd'hui. Disclaimer. Cette liste n'est pas définitive et donc sujet aux commentaires, changements et contradictions. Il est fort probable d'avoir oublié, d'avoir loupé un ou deux, d'avoir placé ce qui ne le mérite pas. Néanmoins, jusqu'à preuve du contraire. Mais avant d'y aller, n'oubliez surtout pas de vous abonner, nous laisser un like, mais surtout un commentaire. Alors, sans plus tarder, on y va. En 10e position, voici Wendo Kolosoi. Il est considéré comme le père de la rumba congolaise. Antoine Wendo Kolosoi de son vrai nom, sur scène appelé Papa Wendo ou Wensol, fut un chanteur, musicien et boxeur congolais, né en 1925, un certain 25 avril, et meurt en 2008, le 28 juillet à Kinshasa. Sa plus grande contribution, et donc son plus grand succès, fut Marie-Louise, un son qui a valu à l'artiste une belle excommunion au sein de son église car le titre Marie-Louise fut considéré comme satanique. En 9e position, Tchala Mwana. Elisabeth Tchala Mwana Mwidikai, de son vrai nom, sur scène connue comme la reine du Mutuashi, est née le 13 mai 1958 à Kinshasa et est décédée le 10 décembre 2022. Son apogée prit forme en 1991 quand elle nous offrit des sons comme Mbada Matière, La Divine, Antidote et j'en passe. Elle a pavé la route pour le genre féminin dans la musique congolaise. Et si pas tout, l'artiste fut une militante pour les droits de la femme en République démocratique du Congo avec sa fondation REFECO, regroupement des femmes congolaises, avec pour vision l'autonomisation de la femme congolaise. Et donc, en 2022, nous perdîmes une légende et par la même occasion la Manu de la nation. Applaudissez Werason. Tobandaki ngana ye na pasi ye utabo mwana tangonga na. En 8e position, faisons place à Werason. Noël Ngiama Makana de son vrai nom est un auteur, compositeur, producteur congolais aussi connu sous le nom du roi de la forêt. L'artiste voit le jour un beau matin à Kikwit, 25 décembre 1965 et la suite pour lui sera couronnée de succès car son actif aujourd'hui nous comptons déjà plus de 30 ans de carrière. Il fut l'un des fondateurs du groupe Wenge Musica qui, quelques années plus tard, va se diviser. Sur une rive, Werason va émerger avec son groupe Wenge Musica Maison Mère et rencontre le succès sur son passage et la suite pour lui s'appellera Époustouflante. Par sa main va passer un bon nombre d'artistes congolais. Il va former, encadrer, paver la route pour pas mal d'artistes congolais. En 7e position, faisons place à Mbili Abel, de son vrai nom Marie-Claire Mboyo Moseka. L'artiste voit le jour un 10 janvier 1959. Tout va changer pour l'artiste quand elle va rejoindre l'Orchestre international Afrisa en 1983. Dans la même année, elle va remporter la chanson zaïroise de l'année avec la chanson Ezoyo Wapi. Elle est l'une des boulamatari du genre féminin dans la musique congolaise.
En sixième position, voici Papa Wemba. On écrirait des livres sur lui s'il fallait tout dire, mais en synthèse, disons qu'il est né un 14 juin 1949 et meurt un 24 avril 2016 à Abidjan, la capitale ivoirienne. Wemba est toujours considéré comme le pionnier de la fusion rumba et d'autres musiques à l'international, rock, pop et d'autres musiques funk. Son album Émotion sera son ticket d'entrée dans la cour d'écran et la suite s'appellera pour lui Légendaire. En cinquième position, voici Madilou System. Si pour le précédent nous allions écrire des livres, alors pour lui il nous faudrait une bibliothèque pour tout illustrer. Quand on parle des grands dans la musique africaine, il serait difficile de le louper lui. Jean de Dieu Bialou Makiese, de son vrai nom, fut un chanteur, écrivain et compositeur congolais qui naquit en 1950 et fit route vers la lumière en 2007 à un froid matin 11 août 2007. Pour lui, les débuts est retracé vers les années 1970 avec l'orchestre Bamboula. Mais le grand succès le rencontre avec son propre groupe Pamba Pamba et va faire bouger l'Afrique. Et en quatrième position, voici Tabou Ley. De son vrai nom, Tabou Ley Rochero, il fut un chanteur, compositeur, homme politique congolais qui naquit un 13 novembre 1940 et rendu l'âme à Bruxelles en 2013 un 30 novembre. Sa carrière musicale commence dans les années 1950 avec le groupe Jazz aux côtés de Dr Nico Kassanda. L'histoire de sa carrière mérite d'être dans un musée car nous comptons à présent plus de 250 albums et plus de 3000 chansons qu'il aurait écrites. En troisième place, voici Franco Luambo. Surnommé le sorcier de la guitare, le grand maître Yorgo. Mais son vrai nom reste toujours François Luambo Luanjo Makiadi. Il est né le 6 juillet 1938 et meurt un 12 octobre 1989 en Bruxelles, quelques années après son grand hit intemporel Mario. Sa carrière commence en 1956 avec OK Jazz. De là, il va former le tout-puissant TP OK Jazz. Et le mot d'ordre reste on entre OK, on sort OK. Number one Congo, number one Afrique. Et mon ami, caméra soit. En deuxième position, voici Koffi Olomide. Christophe Akbepa Mumba, son vrai nom, est un chanteur, auteur, compositeur, producteur congolais, né le 13 juillet 1956 à Kisangani. Il est considéré comme l'un des plus grands interprètes de la musique africaine, en particulier dans la musique congolaise. Populaire depuis les années 90, Koffi compte aujourd'hui à son actif plus de 30 albums étendus sur 46 ans de carrière. Mesdames et messieurs, en première position, voici Fally Ipupa. L'histoire pour lui s'écrit encore, mais s'il fallait faire quelques pas en arrière, alors commençons par son vrai nom. Fally Ipupa Simba est auteur, compositeur, chanteur et danseur congolais, né le 14 décembre 1977 à Kinshasa. Sa carrière solo commence en 2006 suite à sa sortie de l'orchestre Quartier Latin de Koffi Olomide. Mais cela aussi est marqué par sa sortie de son premier album Droit Chemin.
Son parcours depuis sera couronné de succès et de trophées, de arénas back-to-back et du premier disque d'or certifié Snap dans l'histoire de la musique congolaise. Nous parlons d'une légende. Il a commencé par conquérir les cœurs des Congolais et le continent africain a suivi. Après ça, l'Europe et le reste du monde entier ne parlent que de lui. Comme dit au départ, l'histoire pour lui s'écrit encore. Et donc pour nous, on ne peut que dire à suivre.